quand remonte la période où tu as rencontré pour la première fois Roland Dufetel? On est en quelle année à peu près? Tu te On est en rappelles 1982. J'ai 15 ans. Et donc à l'époque, je joue au billard et je préfère le football. Et en fait, ce qui va se passer, ma première rencontre avec Roland, c'est il travaillait pour une marque de billard en France et quelqu'un de Compiègne, un joueur qui souhaitait acheter un billard, lui avait donné rendez-vous au billard club compiègnois, donc le café de mes parents. Cette personne n'est jamais venue à ce rendez-vous. Il est venu pour rien, mais pas tout à fait pour rien, puisque mon père l'a reconnu. Ils ont commencé à discuter un petit peu de billard ensemble. Et puis je suis rentré de l'école. Mais mon habitude le midi, c'était de déposer mon sac US et de me mettre à taper dans les billes. Et puis donc rapidement, ça a attiré un petit peu son attention. Et il s'est approché du billard. Il m'a dit que je jouais bien, que j'avais des qualités. Et il m'a proposé de venir faire un stage au Carélis. Donc ça a été ma première rencontre avec ce petit bonhomme. Voilà. T'avais déjà un niveau, pas réellement, parce que je faisais à peu près 3 de moyenne générale. D'accord, ok. Mais bon, je sais pas, il avait peut-être remarqué en moi certaines choses, peut-être certaines qualités. Et donc il m'a proposé et j'ai accepté. Mais à l'époque, c'est lui-même qui avait fait la demande auprès de la fédération parce qu'il fallait faire au minimum 5 de moyenne, je crois, pour faire les stages nationaux. Il y avait des critères. Voilà, donc c'est lui qui avait demandé. Voilà. Et donc ce stage va avoir lieu au Carélis, quelques mois plus tard. Et j'avais fait un tout petit peu de progrès. Je vais faire 4 ou 5 de moyenne, 6 mois plus tard. Et au Carélis, donc il me montre l'américaine et je vais faire ma première série de 300. J'avais jamais fait une série de 100. Je vais faire 48 heures après qu'il m'ait montré l'américaine. Je vais faire ma première série de 300. Ouais, d'accord. Donc après, ça va se passer comment? Tu vas rester avec lui longtemps, je veux dire, Bien sûr. Quelle périodicité? En moyenne, je faisais à peu près 1 voire 2 stages nationaux par an. J'étais en dehors du billard, on était vraiment amis puisqu'il venait fréquemment chez mes parents. Moi, j'allais à Vernoux en Sologne le voir et donc très souvent, je passais mes vacances en fait au Vieux-Boucau et j'y restais 1 mois et je vais pas dire que je participais aux 2 ou 3 stages qui étaient organisés par la fédération, mais en tout cas, j'étais là pour un stage souvent et j'étais là 8 jours avant pour voir et passer mes vacances, donc sur place. Et après mon stage, je restais 1 semaine de plus parce que bien sûr, après, il y avait encore un autre stage. Donc, ça veut dire que je passais en moyenne 3 à 4 semaines par an avec lui sur les lieux du stage. Et qu'est-ce que tu pourrais dire sur sa méthode pour motiver? Parce que tu n'es pas le seul à avoir eu une relation sur la durée avec Roland Dufetel, mais qu'est-ce qu'il avait comme élément moteur pour vous amener à progresser, à vous intéresser, à vous passionner, tout ça? Est-ce qu'il avait une recette ou quelque chose, ou un style que l'on peut au-delà de la pédagogie hors pair que tout le monde connaît, ce que je pourrais dire de Roland, c'est que c'était quelqu'un qui mettait vraiment le joueur en confiance, il abattait les barrières psychologiques et tout devenait possible, quel que soit le niveau que l'on avait. Ensuite, sans aller dans la pédagogie ou dans la technique de billard, il avait donc cette façon d'aborder le jeu et de l'expliquer de manière à ce que, quel que soit le niveau du joueur, le joueur allait faire forcément des progrès. Voilà, mais c'est surtout, je pense, il y a la pédagogie, c'est sûr, mais il y a surtout cette forme de mise en confiance qu'il arrivait à... Et aussi au niveau de la relation entre le maître et l'élève. Voilà. Je pense que c'est ça, déjà au démarrage, qui permettait les progrès. Puisqu'on sait qu'il y a des tonnes de gens compétents, pédagogiquement, dans le monde du billard, mais aucun d'entre eux n'est parvenu à avoir autant de résultats et autant d'élèves aussi forts. C'est ça je pense. Quand tu mettrais ça, il y a quand même un problème humain à la base de ça. Bien sûr, je pense. Alors déjà, c'était quelqu'un qui arrivait, je pense, au-delà du billard,
a créé une certaine harmonie je veux dire, dans la relation d'homme à homme, parce que c'était quelqu'un d'excessivement cultivé, très intéressant. On pouvait aborder tous les sujets avec lui. Et en plus de ça, c'était vraiment un copain. C'est ça, ouais. Voilà. C'était arrivé à ce niveau-là. Voilà. Et donc tu vas faire ça jusqu'à quel âge avec lui, enfin la relation professeur-élève, hein? Parce qu'après tu vas... Ça va durer 10 ans. 10 ans quand même. Ça va durer 10 ans. Et à partir du moment, là on est donc en 10 ans, ça veut dire 83, en 92, 93. Et là il est pas loin de se retirer. Voilà. Et on va continuer à se voir jusqu'à sa mort, donc j'allais fréquemment à Vernoux-en-Sologne chez lui, et donc à côté de Romorantin, et donc j'allais une fois par mois, j'allais là-bas, on parlait des progrès, des problèmes que j'avais, on allait au club de Romorantin jouer ensemble, on est allé 1 ou 2 fois, et c'est là où j'ai eu l'occasion de voir un petit jeune qui était plein de talent. Donc c'était Jérôme Barbillon. D'accord. Donc si tu devais classer, peut-être pas le bon vocabulaire, mais mettre Roland dans une case par rapport à sa qualité première en tant que professeur de billard, tu dirais quoi en fait? Qu'est-ce que tu pourrais... Avant toute chose, l'amitié. L'amitié, et puis ce qu'il faut savoir... Alors moi j'ai eu cette chance, peut-être d'autres l'ont eu également, mais je sais pas, en tout cas pour moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur bien sûr, mais je l'ai eu aussi comme accompagnateur dans les championnats. D'accord. Et là c'était quelque chose d'assez impressionnant, parce que déjà il était connu et reconnu par le monde du billard entier, tout le monde venait le saluer, parce que partout où il était passé il avait forcément laissé une trace, une empreinte. Sa jovialité autour du billard, sa façon de jouer était vraiment bon. Mais en tant que, là je pourrais dire, en tant qu'accompagnateur, c'était quelqu'un d'incroyable, parce qu'une fois de plus, tout était possible dans les performances, il n'y avait pas de remise en question. Je ne l'ai jamais entendu me dire que je jouais pas bien, même si je venais de perdre un match, ou si on était tout le temps dans le positif. Ça allait venir, ça allait s'arranger, c'était qu'une question de temps. Et tout ça dans la simplicité. Mais moi, je me souviens très bien que donc j'étais forcément un jeune joueur, puisque c'était dans les championnats juniors et espoirs de l'époque. Et je me souviens qu'il était d'une aide vraiment énorme, parce que dans les moments, dans les parties où ça allait un petit peu moins bien, je pensais à lui, et forcément, ça me... Voilà. Et ce qui me vient là, sur le moment à l'esprit, c'est « Allez, vas-y mon gars. Voilà, c'était ça. Okay. Il faut savoir dans l'histoire que Raymond Kallmans est venu prendre des leçons, enfin en tout cas poser des questions à Roland, par rapport à parce qu'il faut dire que durant de nombreuses années, que ce soit au cadre, donc au début du siècle, ça a été, le niveau n'était pas très élevé. Je pense que le premier à avoir fait évoluer vraiment les jeux de cadre, c'est Émile Vaflard. Voilà. Et ensuite, Jean Marty est arrivé. Mais il y avait déjà donc Raymond Kallmans. Et Marty est arrivé, a gagné Jean a gagné tous les championnats quasiment. Voilà. Et donc Jean Marty n'avait jamais vu un phénomène pareil, quoi. Raymond Kallmans n'avait jamais vu un phénomène pareil. Et donc il est venu demander à Roland Dufetel de prendre des leçons pour essayer de comprendre le jeu de Jean Marty. Et je pense, d'ailleurs plus tard, quelques années plus tard, donc ça a été le tour de Ludo Dielis, qui est venu également. Et donc il était très très ami avec Ludo, comme avec Raymond Kallmans. D'accord. Voilà. Maintenant, moi, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il est évidemment, même si j'ai pris des leçons avec beaucoup de forts joueurs, il est de loin celui qui a le plus influencé mon jeu. Il est celui qui m'a réellement fait faire le plus de progrès. Et là, je suis pas le seul, bien sûr. Et c'est vraiment lui qui a mis... voilà. Et même encore aujourd'hui, je pense fréquemment à lui, en jouant, comme en dehors du billard. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a été... cette rencontre avec lui,
c'était une chance dans une carrière, et j'ai eu cette chance. Et aujourd'hui, je tiens à le remercier. Alors, je l'ai déjà remercié dans mon livre, dans un chapitre, mais je tenais à le remercier. Et lui dire une fois de plus merci pour tout ce qu'il a fait, pour moi, pour tous les autres joueurs et pour le billard en général.